J'avais pas du tout de pression. J'ai eu des pressions après les échecs. Après les échecs, t'es vraiment en train de te dire merde, faut que je prouve que je peux refaire un succès où on va penser que je suis has-been. Mais après un succès comme Les Visiteurs, t'es le roi du cacao. Tu te sens soulagé? Oui, depuis ce matin, plus d'anges. Moi non plus. Plus de nouvelles, bonne nouvelle. Un matin, j'ai été réveillé par Claude Berry. Claude Berry appelle toujours très tôt le matin. Donc j'ai été réveillé par Claude, qui m'a dit « je vais te passer quelqu'un » et il m'a passé Depardieu. C'était Gérard Depardieu qui nous avait contacté un matin pour nous dire « j'ai vu Les Visiteurs », qu'à mon avis d'ailleurs il n'avait pas vu, mais parce que c'est un gros menteur, mais il pense que ça ne se voit pas. Mais c'est ça son charme. Rappelle-toi du chic type que tu étais à Brive. Et il nous a dit, bon, ça serait formidable si on tournait un film ensemble. Gérard Depardieu, lui, s'était pendu au téléphone de Jean-Marie Poiret pendant le succès des Visiteurs pour dire « le prochain, c'est moi ». Alors qu'en fait, Gérard avait été le premier choix et la première idée de Opération Cornet de Bif pour monter ce tandem-là avec Christian. Donc il se réveillait après Les Visiteurs pour revenir et monter le tandem avec Christian, parce que sinon, initialement, il y aurait eu une suite des Visiteurs qui se serait enclenchée. C'est une bonne idée, parce que plutôt que de faire une suite aux Visiteurs tout de suite, on va faire un autre film et on va changer le couple et on va donc se renouveler auprès du public. Donc ça nous a paru une bonne idée. Quel manque de foi. Je vais prier pour vous, mon fils. Oui, mais ça, j'en ai rien à foutre. Et M'en fous. je vais quand même prier pour vous. Je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Danse. Je le ferai quand même. On avait été assez emballés par l'Asie quand on avait fait la promo des Visiteurs. Hong Kong, l'architecture, l'endroit, l'exotisme de l'Asie, comme ça on s'est dit, ce serait vraiment dommage de ne pas apporter ça au public, quoi. C'est tellement extraordinaire comme ville. L'histoire est arrivée assez vite, mais on tournait en rond. Et vraiment, j'ai failli l'arrêter. Ça ressemblait beaucoup à des films français classiques, le sempiternel couple avec son conflit. Il y a beaucoup de films comme ça. On voulait avoir quelque chose qui soit encore plus fort, qui permette d'accélérer encore, de multiplier la drôlerie. Et je dois dire que c'est dans la baignoire, j'étais dans un bain de... Alors ça vous fait bouillonner la tête aussi probablement. Et alors pendant que j'étais dans mon bain, tout à coup au bout de la baignoire, j'ai vu mon ange gardien qui m'a parlé, qui m'a dit « laisse tomber ce film ». Bon. Et donc, je me suis dit « merde, c'est pas mal comme truc ». Je vais piquer un joli petit roupillon. Rien à voir avec la fatigue. Tu es devenu un salaud, toutoune. À ce moment-là, brusquement, ding, tout est revenu plus intéressant parce que plus baroque, avec plus d'idées, avec plus de possibilités. C'est à la fois la rencontre incroyable de Clavier et de Depardieu, c'était à la fois le décor incroyable qui était Hong Kong, c'était à la fois cette histoire sensationnelle. Donc tout ça créait une espèce d'euphorie, d'enthousiasme communicatif. Sur le tournage, on a beaucoup rigolé parce que Clavier est assez rieur, mais j'avais pas du tout prévu, c'était que Depardieu aussi. Le spécialiste a dit qu'il fallait la ménager. Le spécialiste n'était pas forcément au courant de l'ultimatum. Enfin, ce type a l'air d'être un spécialiste qui a l'air... Le spécialiste a dit qu'il valait mieux la ménager. Le spécialiste... Le spécialiste n'était pas forcément au courant de l'ultimatum. Alors écoutez-moi, ce docteur est quand même un spécialiste qui a l'air assez compétent. Alors laissez-moi faire. Touche le nez. Moi j'ai toujours été très rieur, donc j'ai toujours des fous rires qui me viennent très fort. Et là avec Depardieu, c'est un festival de fous rires. Il n'y a qu'à lui dire que son mari est mort. Vous? Oui, moi. Quand j'ai vu
Gérard, et que je lui ai proposé le film, il avait à ce moment-là un petit peu, ça lui arrive jamais, mais là, il avait pris un petit peu de poids. Et on était chez Berry, il avait ouvert une bouteille de vin, il avait descendu deux bouteilles de vin pendant le repas, ce qui pour lui, rien du tout. Fais-moi confiance, je ramènerai tout le monde. Adem. Adem. Et je lui avais dit, tu sais, Gérard, tu ne pourras pas tourner avec ce poids-là. Parce que c'est une comédie, tu vas crever. Et puis j'ai dit, Christian, il va t'emmener vite. Parce que le rythme, il connaît bien. Et il m'a dit, pas de problème, t'en fais pas. Donc il était à Quiberon, il n'a pas bu un verre pendant tout le tournage. Il était concentré. Les chocottes en avion. Les chocottes. Les chocottes. Évidemment, si c'est pour vous soutenir, enfin pour rendre service, le problème est différent. Même amical, il n'était pas question qu'il se fasse manger la laine sur le dos par un acteur comme Christian, qui est quand même un acteur qui joue dans la classe des Fernandel, des De Funès, des grands comiques comme ça, légendaires. Donc il est venu, il avait fait avec Pierre Richard, il sait le faire, la comédie aussi. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle ne couvre pas l'eau, elle n'a pas possible. Je me souviens du premier jour de tournage, on a commencé à jouer une scène, il a vu comment je jouais, il était stupéfait de l'énergie qu'on mettait avec Jean-Marie et moi, et il s'y est mis dedans avec son énergie absolument énorme. Il y a un moment où il y a des évidences, et en cinéma, les couples de légende ou les tandems de légende, il y a une évidence qui sort. Voilà, cette espèce du là. Tiens, comme il fait un bonheur. Ici, j'arrive pas à dormir. Supervisé. La scène quand ils dorment ou qui rappelle la grande vadrouille Bourvil de Funès, c'est à la hauteur de ces scènes absolument mythiques, mythologiques, phénoménales. Donc oui, ça donne des moments. T'en as un toi aussi? Eh oui. Donc je suis sûr, c'est qu'on est plus proche de Dieu dans la vérité que dans le mensonge. Le plus dur, et pour eux et pour l'équipe autour, c'était de lutter contre les fous rires. Gérard est un acteur époustouflant. Même quand tu n'es pas d'accord avec lui, à un moment donné, il joue un truc, tu penses qu'il pourrait mieux faire. Et lui, il ne veut pas pour une raison X, soit parce qu'il veut partir souvent, hein, soit parce que ça lui plaît pas, soit parce qu'il a peur que peut-être qu'il soit son image. Alors tout à coup, il fait qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux? Alors tu lui dis voilà. Bon, ben, je vais te faire. Hop, il le fait, il est étourdissant. Waris de costume, un Everveen traité de la sorte. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Et en particulier, je trouve que c'est un génie quand il joue des personnages emmerdés. Nous allons faire une fille plus approfondie. Pardon? Allez vite, à poil. Mais enfin, c'est hallucinant, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je cache dans mon trou de balle? C'est un grand acteur comique parce que c'est un acteur avec une implication profonde. Et que je crois qu'il faut plus d'implication pour la comédie que pour la tragédie. Et il s'est certainement beaucoup amusé de l'hystérie de Jean-Marie, de mon hystérie aussi à moi, et de ce dans quoi on l'amenait. C'était délassant pour lui. Ah. Non, mais c'est pas trop. Air France avait mis à notre disposition tout ce qu'il donne dans les premières. Et puis je vois passer une fille de la figuration avec deux petits fours complètement minables. Je dis coupé, je dis c'est quoi ce truc-là? J'appelle, je dis mais accessoiriste, je dis tu peux pas recharger en petit four le truc-là, pourquoi est-ce qu'on a ça? Alors je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis qu'est-ce qu'il y a? C'est Depardieu, il a tout mangé. Je dis comment ça? Il a repéré où était le frigo où je rangeais les petits fours. Il me dit alors on ouvre un frigo, mais attends, c'était un double frigo. Il y en avait de quoi nourrir 3 avions. Alors il arrivait, il a tout mangé comme un ogre. Vous voyez? Ah oui, c'est japonais. Sushi, voilà. Ah, je connais, j'y ai mangé une fois, je crois, et ça a l'air effectivement
Bien. Bye, santé. Quand je le revois aujourd'hui, je le trouve particulièrement sympathique, ce type-là. Particulièrement sympathique. C'est un des personnages les plus sympathiques que j'ai interprétés. J'avais été voir un Monseigneur Di Falco, qui m'avait très gentiment reçu dans son bureau à Paris. Et il m'a dit, je me suis beaucoup marré. J'ai trouvé ça très très bien. Je vais vous aider. Donc on a eu, grâce à lui, des décors magnifiques. L'église des Couans qui est splendide. Di Falco a très gentiment accepté de donner un cours de maintien de curé à Clavier. C'est-à-dire c'était très intéressant parce qu'on est allé, il lui a montré comment on faisait, comment on disait la messe. En vérité, il lui a donné énormément de conseils et Christian il n'y a pas un geste de Christian qui n'est pas parfait quand il officie. Lily, voulez-vous prendre pour époux Bu? Excusez-moi, je suis confus. Bu? On a tourné à la fin, il n'y avait plus que les acteurs, la caméra seule et toute l'équipe est dehors sur la place de Montfort-Maury, y compris Monseigneur Di Falco qui il n'en pouvait plus de rire. Regina, voulez-vous prendre Antoine, ici présent, pour époux, pour l'aimer fidèlement tout au long de votre vie, dans le bonheur et dans les épreuves? Oui. Le plus compliqué, c'était toujours les fous rires. Moi, je me suis retrouvé seul dans une église face à une caméra. Ils sont tous barrés. Je ne pouvais pas dire les mots. N'est-ce pas? Je me trompais sur les mots et tout. Donc, c'était impossible. Je me suis retrouvé seul dans l'église avec la caméra. Et j'ai quand même eu le fou rire. Venez! Mais oui. Je vous écrase pas trop, mon père. Ça va très bien. Vous êtes sûr? À la guerre comme à la guerre. En dehors de Herzigova, on était entouré par des filles magnifiques du Crécy. Donc, c'était des tournages incroyables. Moi, alors, elles venaient toutes vers moi parce que j'étais habillé en prêtre. Donc, elles pensaient que j'étais beaucoup plus rassurant que Gérard Depardieu, ce qui était vrai. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on est trois. Profites-en, c'est l'occasion ou jamais. Touche-lui un sein. On va se décaler de toucher un sein. C'est toi! Non mais j'en ai rien dit, mon père. Oh, je sais bien, mon petit, je sais. Elle avait beaucoup le trac, Eva, et donc il fallait la mettre en confiance pour le faire. C'était pas simple, mais c'était une scène vraiment drôle, oui. C'était une scène vraiment drôle, parce que la taille entre elle et moi est quand même un problème formidable. Est-ce que j'ai une tête de truand? Je n'ai plus confiance, monsieur Ciccolini. Alors je suis dans une expectative épouvantable. Est-ce que j'ai une tête de truand? Je n'ai plus confiance, monsieur Ciccolini. Il y a des choses qui s'imposaient eux-mêmes, parce que quand on prend Eva Herzigova, elle est un top modèle et qu'on veut des jolies filles. Donc on voulait un canon pour troubler le curé dans ce placard où il n'en peut plus. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites là? On se cachait parce qu'il y avait un Chinois qui est venu dans votre bureau. Oui, c'est sur les Chinois. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mes pompes là? Mais regardez, il est bien l'outil. Eva Grimaldi était une proposition de Françoise qui était en collaboration avec des agents et des castings italiens, parce qu'à un moment donné, on voulait une Italienne pour faire le rôle. Non! Addio! Arrête ton numéro à cette hauteur-là, tu es tout simplement tenu de ses épaules! C'est toi qui le dis, stronzo! Main en l'air! Je l'avais vue dans un espèce de talk-show à l'italienne. C'est pas très raffiné, les talk-shows à l'italienne. Et j'ai vu, elle faisait une émission et elle était absolument folle alliée. Enfin, tout ce que j'aime et Jean-Marie aussi. Donc, j'ai trouvé son agent en Italie, j'ai demandé qu'on nous envoie une cassette. On l'a vue, on l'a fait venir. Et voilà. Il raconte à tout le monde que vous êtes le père de Bao. Non, alors, c'était merde! Est-ce que vous vous rendez bien compte des dégâts que peuvent causer un tel mensonge? Recommence, Gérard, recommence. Hein? Est-ce que vous imaginez les dégâts que peuvent causer un tel mensonge? Elle est italienne, Hervé. Et alors? Possessive. Attends, je recommence. Elle est italienne, Hervé. Elle est possessive et jalouse comme une tigresse. Blessée, peut-être aussi agressive et retorse qu'un félin. Enfin, tu n'imaginais tout de même pas que j'ai pu inventer des trucs pareils. Je me le demande! Quand Eva a sonné à ma porte, elle avait pris l'avion. J'allais de rire. Parce qu'elle avait pris l'avion, était venue directement de Rome.
elle avait pris un taxi jusque chez moi et elle a sonné chez moi. Elle avait une espèce de robe avec les seins très sortis, et c'est une robe qu'on voit dans le film, une espèce de tour comme ça. Bon. Et quand elle a ouvert la porte, elle se tenait tellement droit que j'ai pouffé de rire. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fait rire. Bon, et Christian était mort de rire aussi, hein. On était mort de rire. Bon. Alors on a parlé, et elle se tenait sur le sofa. Elle était dans une position comme ça pendant toute la discussion. Elle faisait oui. Bon, moi, je ne sais pas très spectaculaire, hein, même si j'ai beaucoup grossi. Mais bon, elle était comme ça, avec la position. On aurait cru Marilyn Monroe. C'était à chialer de rire, au Jane Mansfield. Donc ça, c'est des personnages, c'est magnifique. Donc j'ai appelé François, j'ai dit on cherche plus, on l'a trouvé. Ça, mon Lautrec. On est resté 1h30, on a parlé. Puis au bout d'1h30, j'entends sonner comme ça, interphone. Alors je vais à l'interphone, puis il y a un monsieur qui fait la dame, elle fait oh mon Dieu, le taxi. J'ai oublié le taxi. Bon. Alors, elle a dit montez, monsieur. Bon, alors elle dit combien je vous dois. Alors il dit je suis embarrassé parce que ça fait 1h30. On dit c'est beaucoup trop cher. Alors il dit moi je sais pas, donnez-moi 200 francs. Alors, parce qu'il était comme ça, il avait les yeux rivés. Moi c'est pas grave, donnez-moi 200 francs. Je vous ai oublié, je vous ai tellement oublié, c'est abominable. Je vais vous faire un petit baiser. Alors, il lui a donné 200 balles. Le mec est parti content. Il avait 8009 au compteur. Mais c'est agréable, ça, les gens qui sont dans le spectacle, c'est-à-dire qui sont des gens spectaculaires eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Je ne monte pas sur scène si tu nous caresses dans le spectacle. C'est elle ou moi, d'accord? Qu'est-ce qu'elle t'a fait encore? Elle fait du grand gars de tout le monde, à commencer par toi. Elle monte toute l'équipe contre moi. Cette garce veut ma place. Les Anges Gardiens est un film beaucoup plus de décor, donc beaucoup plus de construction, beaucoup plus important en fait en travail. On faisait les repérages très vite, on déterminait comme ça assez rapidement les lieux, on se mettait une couleur, on va dire, de par effectivement l'esprit qu'on a envie de donner au film. Après on passe sur toute la préparation qui est le storyboard, toute la préparation des refs, des maquettes, des dessins, et ensuite le passage en fait à la construction, qui nous a amenés notamment sur ce lieu pour reconstruire tout le Carcos. Ce soir, M. Carcos. Salut Dédé, fais le plein, genre la campagne ce soir. M. Carcos. Le Carcos, qui a donc été tourné ici au studio d'Épinay-sur-Seine, sur ce même plateau. Donc voilà, on a fait ici toute la partie du club avec donc sa mezzanine, toute sa scène, l'arrière-scène, voilà. Les scènes au Carcos étaient très difficiles à monter parce que c'est des scènes qui sont moitié décor naturel et moitié studio. Carcos d'ailleurs qui a été, comme d'habitude de Jean-Marie, l'intérieur du Carcos ici. Les bureaux ont été faits donc au pavillon Gabriel. Dans les intérieurs du pavillon Gabriel, la façade a été faite sur la façade du Doyen. Il y a 5-6 endroits qui ont fait en fait le Carcos. Je suis toujours partisan de tourner dans le meilleur décor, dans le plus joli, quitte à prendre un petit patch et à refaire une partie en studio, en gros plan, ailleurs, sur un fond vert où on invente le paysage derrière, pour pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Et la crémière, c'est joli. On l'appelait Monsieur Plus. Monsieur Plus, Balzen, en fait, c'était toujours, c'est plus. C'est cette envie toujours plus, voilà, je veux. Ce qui se comprend très bien, en fait, c'est que on fait qu'une fois. Un film se fait qu'une fois, donc on n'a pas forcément envie de passer à côté. Vous la reconnaissez, c'est la jeune fille avec le bandeau rouge dans les cheveux? La fausse mère du petit. Oui, en quelque sorte. Enfin, elle prépare un nouveau numéro, puis elle m'a demandé mon avis. Un numéro? Un numéro. Spicy Hot Dog. Un numéro de danse. Regina, vous savez, cette bombe superbe. Regina, vous savez, cette blonde... Enfin, non, cette bombe splendide. Alors vous êtes trigame? Oui, oui. Enfin, j'ai plus les embêtements du trigame que les avantages. C'est très bon. On a tourné d'abord en France la partie française, tout début, pour avoir le temps de préparer la partie hongkongaise. Regardez les enfants, ce bel oiseau d'acier qui va se poser au ras des buildings.
Ouais, super. 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 Quand on est parti de Paris pour aller sur Hong Kong, là c'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus épique. Et là, effectivement, on était confronté à d'autres problèmes qui étaient que vous n'avez pas d'autorisation à Hong Kong, ce qui faisait la peur de l'intrusion. Et au fait, vous pouvez y tourner, mais avec plein d'interdits. J'avais posé la question à nos prestataires de services. J'avais dit, mais là, c'est interdit de tourner ça. On va pas avoir des problèmes avec la mafia locale. Et il avait fait... Donc, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, ah bon, c'est donc lui. C'est lui la mafia locale. Oh, I'm going to meet Mr. Mo. 我本來已經安排好曬㗎啦。睇下佢已經成功搭飛機翻嚟巴黎。莫先生，你點先信我？ Par exemple, dans le port d'Aberdeen, la vitesse doit être de 5 miles à l'heure, donc les bateaux n'ont pas le droit de faire plus que tout. Bon. Et la vitesse est limitée dans la ville à 35 miles, donc c'est 50 km/h. Donc, alors, vous dites, mais je fais une cascade, ah ben non, ça c'est pas possible. On tournait donc à la chinoise, donc à la hongkongaise, en fait avec 3-4 équipes, et ces équipes en fait étaient très agiles et très rapides. Donc on tourne, on fait péter, et après les caméras partent, poum, voilà. Telle une meute qui part dans tous les sens, et la police arrive. Effectivement, c'est passé rasibus. Pour le triporteur, c'était plus compliqué parce que on s'est quand même fait repérer. Alors évidemment, quand on descend des escaliers avec le triporteur et qu'on traversait entièrement un marché avec ce truc-là, bon, donc du coup on était convoqués. Alors on confisquait. Alors on disait, vous avez fait un truc. Ah, alors, triporteur confisqué. Alors Dieu merci, j'en avais amené 5, ce qui fait que pour les bateaux c'était pareil. En plus de ça, à la fin, j'avais juré que j'allais tourner un plan à Aberdeen, mais là, il n'y aurait pas de cascade, vous êtes sûr, on ne me croyait plus. Et évidemment, il y a un espèce d'abruti qui est parti pour chercher des sandwichs. Il était avec une très jolie fille, et donc il a voulu frimer pour la fille. Donc il est parti, il s'est mangé un bateau, mais ça, c'était un vrai accident. Et par contre, on a dit, mais la caméra n'est pas là, la caméra est ici, on filme en gros plan. Et ils ont dit, bien sûr, bien sûr. Donc, on a eu une énorme amende. On a fait des folies complètes, oui, des folies complètes. Il a fait des explosions qui ont fait que ça a détourné des avions, on a failli se faire embarquer, coller en prison. Le directeur de production s'est retrouvé en prison, enfin bon. Ça, c'est Jean-Marie, toujours l'hystérie absolue pour arriver à tourner là-bas, mais ça a été un tournage, un très grand souvenir de tournage. I've got the triad after me. Triad. Hong Kong, c'était l'ancien aéroport qui décollait au-dessus de la baie. Il y avait un avion par minute, un jumbo jet 747 de toutes les compagnies du monde. C'est l'aéroport à la fois le plus encombré, le plus dangereux, le plus improbable. Eh ben, ils voulaient qu'on fasse une cascade dans le prolongement de la piste, donc au milieu de la baie. Et il était allé voir l'artificier. Il est toujours more, stronger. Et le gars, c'était facile, il rajoutait toujours un peu de poudre, un peu de ces mélanges subtils. Et à un moment, il y a eu... La flamme était très haute et elle est allée un petit peu roussir un avion qui était en train d'atterrir. Le trafic de l'aéroport de Hong Kong s'est arrêté faute de visibilité, qu'on s'est retrouvé cerné par la police et que la police nous a emmenés, nous, l'équipe de production, au poste. Et là, on avait une consigne de notre partenaire chinois. Il disait toujours, dites que c'était dans le scénario, ne dites jamais que je vous ai autorisé. Et donc, on disait toujours, Sir, it's in the script. But whose fault? Who's responsible? On disait, it's in the script. J'ai cassé aussi la statue de Margaret Thatcher. Il lui avait fait une statue gigantesque. On m'avait dit, on ne peut pas vous donner l'autorisation là parce qu'on va inaugurer le lendemain avec Thatcher qui était dans mon hôtel. Elle avait la chambre à côté de moi. Bon. Elle ronfle d'ailleurs. Hein. Je m'empêchais de dormir toute la nuit. Pourtant, c'était bien insonorisé, mais elle ronfle terriblement. Bon. Et donc, on s'est retrouvés
en train de tourner. Et alors j'avais dit, mais il n'y a aucun problème, on va mettre un énorme container bourré de pierres. Bon, c'était tellement lourd le container bourré de pierres qu'on n'a pas pu l'amener. Il a fallu amener d'abord le container, puis les pierres, et après retirer les pierres avec une grue pour pouvoir retirer tout, parce que aucun objet au monde ne pouvait arriver à bouger ça. Alors donc j'avais dit, c'est pas un problème, on va mettre le truc là, la statue est protégée. Alors on a fait des répétitions, ça marchait très bien. Et puis, au dernier moment, le cascadeur chinois s'est un petit peu excité. Et donc, il est parti. Il a tapé tellement fort il a basculé le conteneur beaucoup plus loin. Donc le conteneur est parti et il y avait une très légère pente. Il a pris un petit peu de vitesse et il a écrabouillé la statue de Margaret Thatcher qu'elle devait inaugurer le lendemain. Alors ça a fait un gros sac. Et bon, alors la va-vite, ils ont été chercher des scotch. Ils ont mis des scotch sur la statue et ils ont éloigné un peu Margaret Thatcher pour qu'elle ne voit pas trop qu'elle avait le pif qui bougeait avec le vent. Mais ça, c'était assez rock'n'roll. Il y a des choses qui étaient faites en studio, parce que c'est toujours ma théorie qu'il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on peut faire qui coûte souvent moins cher quand ça existe. Donc quand je suis arrivé par un beau studio, j'ai dit que il y a quoi ici alors on m'a montré tout le studio, puis j'ai vu une rue, j'ai vu un endroit avec tout un immeuble énorme. J'ai dit, ah bon, et ça c'est quoi? Ben ça c'est le dernier film de Jackie Chan, mais par contre on va le détruire pour faire un nouveau décor. Alors j'ai dit, vous le détruisez quand? Alors on m'a dit, ben on le détruit la semaine prochaine. Donc j'ai appelé le directeur de production, j'ai dit, la semaine prochaine ils détruisent le décor. J'ai dit, il n'y a qu'à mettre 2 caméras. Ben, j'ai dit, nous on va le détruire à votre place, ça vous fait une économie. On met tout en place, cascadeur donc sort, etc. Et puis Jean-Marie dit top pour l'explosion. Et de l'explosion part, boum, un énorme boum, et rien ne tombe. Et donc on va tous voir, en fait, pour comprendre pourquoi rien n'était tombé, parce que tout était fait, en fait, pour que ça tombe et que ça soit pulvérisé. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient tellement peur de blesser quelqu'un qu'ils avaient tout bétonné. Donc on est revenu 3 semaines plus tard, en fait, on a reconstruit le décor avec, là, en faisant attention, donc ils avaient compris qu'il ne fallait pas bétonner, il fallait absolument, impérativement que ça tombe. Ça ne coûtait pas grand-chose, c'est un plan très spectaculaire d'un immeuble qui s'écroule, mais en fait, c'était le film d'avant qui avait payé le décor. Le premier jour, on tournait devant le Bird Market, le marché aux oiseaux. Jean-Marie réglait ses axes, il y avait toute l'équipe, un bout d'équipe hongkongaise, et puis notre équipe à nous, donc une grosse équipe, il y avait 80 ou 100 personnes. Premier tour de manivelle, donc on est tous un peu... Et à un moment, il y a notre partenaire, monsieur Wong, qui s'appelait Charles. Il vient, il me dit « Take your friend and go on the other side ». Et je dis « Non, we have to start shooting now. Take your friend ». Donc, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça avec un air un peu pincé. Je regarde vers la caméra et je vois 2 beaux messieurs en costume croisé, comme dans les films, les bras croisés devant la caméra. Et je dis, it's our friend, c'est des amis à vous? Non, it's not your business. Take your friend. On les a vus discuter entre eux. Je ne sais pas bien quelles étaient les mœurs locales. Je sais qu'ils ont discuté entre eux pour se mettre d'accord, mais c'était pas franchement des universitaires qui étaient là à s'expliquer avec lui. Donc, je me souviens que quand on avait discuté les contrats, il mettait toujours une colonne « unexpected expenses », c'est-à-dire dépenses imprévues. Mais dans sa tête, c'était imprévisible. Et moi, je lui disais « non, on est là pour prévoir les dépenses imprévues. Non, vous comprendrez un jour. » Et après, il revient vers moi quand les messieurs s'en vont, il me fait « unexpected expenses ». J'ai tourné 2-3 séquences très rock'n'roll. Notamment, il y a des bagarres, il y a des choses dans le marché aux serpents, qui est un endroit où on ne pouvait pas tourner vraiment, parce que alors là, la mafia locale n'était pas celle des prestataires de services, et il y avait visiblement une espèce
de conflit. Donc, c'est vrai que là, je répétais dans une ruelle qui n'était pas celle-là, avec des cajots, des affaires qui n'étaient pas celle-là, et après, je partais seul, avec le steadicammer. Tous les acteurs savaient ce qu'ils avaient à faire, et donc l'opérateur avec son steadicam, il n'y avait pas de lumière. Gérard courait et elle se bagarrait. Depardieu a vraiment un charisme exceptionnel parce qu'il y avait vraiment un bandit qui avait une boutique de vin de serpent. Et lui, il était très dangereux. Il nous avait fait toute une salade, il voulait de l'argent. Il avait dit, vous ne pourrez pas tourner. Il avait repéré les caméras, il a dit, vous ne tournerez jamais ici, etc. Bon. Donc on avait tourné vraiment à la sauvette et en se méfiant, on essayait d'éviter de passer devant sa boutique. Et puis à un moment donné, j'ai dit à Gérard, je voudrais que tu sois extrêmement discipliné parce que j'ai encore un plan à faire. On part exactement dans 7 minutes. Tout est prêt, c'est chronométré, et on va tourner comme ça. Et il me dit, il n'y a aucun problème. Bon. 5 minutes après, il n'était pas là. Alors je cherche, on va dans sa loge, il n'est pas là. Tout le monde le cherche partout, il n'est pas là. Donc je suis excédé, je rentre dans le machin et je trouve Gérard attablé dans la boutique du fameux mafieux marchand de serpents en train de goûter des vins de serpent. Ça, ouais. Et alors, je ne sais pas, le type ne parle pas anglais, ne parle pas un mot de français évidemment, mais même pas anglais. Gérard ne parle pas chinois. Ils étaient copains comme cochons. Gérard l'embrassait sur le front. C'est lui, bon, celui-là, moi j'en suis fait un petit pinard en Touraine, qui est très bon aussi. Et il me dégoûte ce petit vin de serpent. Alors j'ai goûté le vin de serpent, qui est un truc un peu, un petit peu bizarroïde. Bon. Et il était copain avec lui. Alors ça, c'était incroyable, et c'était devenu son ami. Viens vite, 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 vite! Ce marché était un marché construit dans un endroit. Et là, on a eu, c'est vrai, une bande de mafieux qui est venue pour racketter, qui a dit, voilà, il faut qu'on nous paye. Bon. Alors, on a dit, bon, très bien, bien sûr, on va payer. Alors, mais par contre, vous voulez combien? Alors, ils demandaient une somme importante. On a dit, on n'a pas ça comme cash. Alors, revenez après le déjeuner, on ira à la banque. Engagement, quick! Alors c'est vrai que quand les mecs sont revenus, le directeur de production était simplement entouré d'une douzaine de flics en civil qui m'ont collé tout ce petit monde au trou. Assez violemment, je dois dire. Vraiment, ils sont assez balèzes pour les prises. Le bras dans le dos, les genoux sur la tête et autres choses comme ça. Et en plus, quand ils vous tiennent la tête pour rentrer dans la voiture, ils vous cognent au bord de la portière. Et puis une autre fois, on était sur le champ de course qui nous servait de décor pour faire l'arrivée de l'aéroport, le parking, où on voit Clavier avec les valises, les poursuites de bagnoles et tout ça. Et là, on était on regardait, c'était majestueux, c'était en nocturne. Il y avait une équipe 2 qui tournait et nous, on repérait. Et en repérant, on s'était arrêté dans la loge d'un des maniaques qui regardait le champ de course de Hong Kong, etc. Et là, on nous donne une info que le tournage a été attaqué sur le plateau de l'équipe 2. On commençait à faire beaucoup. On était 8 jours après le plateau de l'équipe 1 où on l'avait vécu en direct. Et là, par contre, la police est intervenue avec une virulence parce que c'était des petits malfrats qui avaient décidé de venir collecter un peu sur des dépenses qui auraient pu être imprévues. Et bien là, par contre, ça s'est passé. Donc je veux dire qu'il y avait à la fois des règles, il y avait les règles de la police, extrêmement rigoureuses et vigilantes, et puis parfois des règles de petits arrangements. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, j'ai été choqué, très secoué. Je comprends, mais dans 1 heure, vos ennuis seront terminés. J'aurai récupéré Bao et vous pourrez tranquillement tourner à votre train-train. Et moi, j'aurai récupéré Bao et vous pourrez tranquillement retourner à votre train-train. J'aimerais vous croire, mais comme vous ne racontez que des bobards... Faites un peu confiance à Bibi. Bibi? Faites un peu confiance à Bibi. Bibi? Mais qui est Bibi? Faites un peu confiance à Kiki. Kiki? Il est fou. Un peu de tolérance chrétienne, merde. Je vous avoue à quel point je suis dans la mouise et vous m'enfoncez. J'avais commencé les effets visuels dans Les Visiteurs, et pendant Les Visiteurs, j'ai switché
des effets analogiques qu'on faisait autrefois aux effets numériques. Monsieur paie sa chambre ou il file dormir dans la forêt. Hein. Ah, toi, tu comprends, mon fillot. Tu es un bonhomme, hein. Touchez pas à vous. Oh, je ne suis pas un bonhomme, ni votre copain, ni votre frère, ni rien du tout. Ne rêvez pas. Dans Les Visiteurs, on avait déjà utilisé plusieurs fois, rappelez-vous, Clavier et Reynaud quand ils changent d'époque ou quand ils se transforment en tas de boue. Donc il y avait eu déjà une première approche. À l'époque, les effets spéciaux, c'était réservé aux productions américaines. Et donc on en faisait très peu. Je pense que Jean-Marie a été très précurseur dans son maniement des effets spéciaux sur Les Visiteurs. C'était le début des effets spéciaux. Donc on était très friand de ça, et Jean-Marie particulièrement comme metteur en scène. C'était le début de ça, et on avait utilisé ça un peu dans Les Visiteurs, parce qu'il y a de la magie dans Les Visiteurs, le film est un peu fantastique, et là, c'était pareil. Dans Les Anges, on a même cherché à faire des choses qu'on ne faisait pas. Comme il y avait des progrès et dans les concepts de tournage et dans les logiciels, on voit par exemple Clavier qui passe derrière Clavier des deux côtés, donc on voit bien qu'ils sont dans le même plan. Autrefois, on ne se permettait pas ça. Et il passe dans le même plan et il lui touche l'épaule. Oh, ça va mieux. Ah oh mon Dieu, merci. Mais qu'est-ce qui m'a... Mais respirer. Je suis là, mon poulet. Ah c'est très perturbant au début, c'est un peu étonnant, et puis après on s'y habitue. Hein. On joue avec un scotch et on imagine ce que va faire le personnage et puis on lui répond. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, mais bon, après, ça devient une gymnastique qu'on arrive à faire. C'est dur, ils étaient un peu paumés, mais Christian avait l'habitude, puisqu'il avait fait Jacouille avec Jacquard, donc il était déjà un habitué de la schizophrénie qui consiste à jouer sur un fond vert avec un morceau de plastique posé sur un machin qui vous donne le regard. Parce que le problème, c'est que d'abord, on joue la comédie, mais il y a aussi le fait que le regard soit juste. L'écriture m'a beaucoup servi, parce que comme j'avais écrit les scènes, je savais exactement comment réagissait le double. Alors que c'était plus compliqué quand vous n'avez pas écrit. Donc moi, ça m'a... Après, c'est une question de logique. Vous savez que vous réagissez à telle chose par rapport... donc, je connaissais par cœur le dialogue de l'autre. Je l'avais écrit. Donc ça m'a beaucoup facilité les choses. Plotter, on lui pardonne, vu comment elle est roulée, je me laisserais bien tenter. Sagouin! Ah oh, mais t'es malade! Ton pourcentage de 3 millions de dollars. Il est à moi, ce poursif! Tu ne l'as pas mentionné dans ta confession. Tu veux me ratonner? Je n'ai pas à en parler. Non, je ne peux pas réintégrer la somme. Vous pouvez me laisser au premier village parce que je préfère voyager seul, sans vous. Vous avez un problème? Gérard a appris en 3 minutes, parce qu'il est un homme d'une grande intelligence, il intègre très vite les problèmes et il les résout aussi vite qu'on lui pose. Le gars, ça va? Mon petit légal, merci. Pas de table vide au Carcos. Compris? Ah. Pas de table vide au Carcos. Compris? Ah, c'est pas vrai. Non mais, écoute, mais pourquoi garder... Moi, j'étais convaincu qu'on aurait dû... que le film était, dans son écriture, à la fois brillantissime, mais qu'il y avait de quoi faire 2 films. Donc qu'on aurait dû être sans doute plus resserré au départ, et que le premier montage, qui doit quand même faire allègrement 2h50, oblige à une dynamique où vous courez quand même beaucoup tout le long. Mon sentiment était qu'on aurait pu le travailler plus pour être un peu plus resserré. Je regrette d'avoir fait la concession à Gaumont de passer sous la barre des 2 heures, parce qu'on m'avait dit ça fait des telles différences par rapport au nombre de séances. Et donc, comme un bon petit technicien que je suis, toujours aux ordres des producteurs et des distributeurs, j'ai cédé sur la durée du film, et c'est une erreur de ma part. Moi, j'ai un regret. Ce qu'on a tourné à Hong Kong, il y a, je sais pas, 1 heure de film monté sur Hong Kong, qu'on s'est obligé à couper, c'était
éblouissant, pulvérisant. J'aurais voulu avoir les 3 heures de film une fois qu'elles y étaient. Donc en même temps, si vous voulez, il y a ma rationalité de producteur et mon enthousiasme de spectateur. J'aurais voulu avoir l'heure de Hong Kong qui doit être amenée à 25 minutes et qui méritait. J'aurais eu envie de la monter en entier tellement elle était sensationnelle. D'accord, Padré, on arrive. Non, mais ne m'appelle pas Padré, hein. Ah, vous vous êtes fait mal. Oh, le bouillon, la carte, le bouillon. Ah, je suis mortifié, ma mère. Ah, attendez. Question. Pensionnaire. Quel genre de pensionnaire? Il faut que je... Il doit s'en aller à Pékin pour construire le métro. Ah bon, je croyais que c'était les Allemands qui construisaient le métro de Pékin. Oui. Monsieur me demande de garder son fils jusqu'à ce qu'il revienne. Pauvre bout de chou a perdu son pépé. Et monsieur n'a pas encore osé le mettre au courant. Le pauvre Pépé a été fauché par une voiture alors qu'il était à vélo. Le Pépé a été fauché à vélo par un gros camion. Le Pépé a été fauché à vélo par un vieux camion. Et monsieur est un catholique pratiquant. Oui, tout à fait. Mon frère est un ancien séminariste. Ah, tant mieux. Mais moi, j'ai déjà 7 gosses assez turbulents et avec les 200 kilos de... 6,5 millions d'entrées, c'était encore... On avait encore tout pulvérisé, donc il y a de quoi se réjouir de tous les côtés. Mais c'est un film qui avait trop de tout, y compris... Enfin, soyons honnêtes, c'est un film qui est pour moi phénoménal dans cette rencontre et des scènes mythiques entre Gérard Depardieu et Christian Clavier. J'aime beaucoup ce film. Je suis très fier de ce film. D'abord, j'ai été très heureux de travailler avec Gérard et Christian. C'était un couple très amusant. Ils se sont coltinés tout de suite. Alors j'ai décidé de le ramener à sa mère. C'est pourquoi je suis venu ici, oui. Oui, c'est pour ça. C'est pour... Alors j'ai décidé de le ramener à sa mère. Et c'est pour cette raison que je suis venu ici. Allez, donnez-moi son adresse. Non, mais qu'est-ce qui vous permet de vous occuper de la vie privée de mon fils? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, coupe. Allez, à bientôt. Adieu. Coupe. Cas de fin. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Una tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las engordas también delgaditas, pero todas gozan del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón.